doute bien. As-tu déjà imaginé ce que font les objets autour de toi quand tu ne les regardes pas? Comme la table là devant toi, ou ce crayon sur ton bureau. Tu as déjà réfléchi à ce qu'un miroir a pu voir à travers les siècles? Et si chacun avait une histoire secrète? Bon, je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui, j'ai un chewing-gum dans la bouche pendant que je te parle. Ouais, je sais. Pas très pro. Mais j'avais pas le choix. Il m'a menacé de se coller au micro si je ne faisais pas un épisode sur lui. Et tu sais ce que c'est que de vivre dans une bouche, toi? C'est la jungle ici, mon pote. Non merci. Je ne veux pas finir mâché par 327 élèves de CE2 et sentir les restes de poisson pané du jeudi. Et puis quoi encore? Je préfère encore faire des devoirs de maths. Pourtant tu sais que je déteste ça. Quand j'étais petite, ça me rendait zinzin. C'était interdit en classe, ça se coinçait dans les cheveux, ça collait aux semelles et la plupart finissaient collés sous une table. Mais c'est quoi en vrai le chewing-gum? Qui a eu l'idée de mâchouiller un truc pendant 3 heures sans jamais l'avaler? L'idée ne vient pas d'une pub des années 90 avec des gens trop contents de leur haleine. Le chewing-gum, c'est presque préhistorique. Des archéologues ont retrouvé des morceaux de résine mâchée, vieux de 5000 ans. Genre, à l'époque où les gens vivaient dans des huttes et chassaient le mammouth. Pourquoi? Ben, sûrement pour passer le temps. Je suis plus vieux que ton grand-père et toujours pas une ride. Imagine, il fait chaud, très chaud. Le soleil tape fort sur la jungle mexicaine. Tu n'étais pas né, et moi non plus. On est environ 1000 ans avant l'invention du chewing-gum moderne. Dans cette chaleur, au cœur de la nature, des enfants mayas courent pieds nus entre les arbres. Ils grimpent aux branches, font des cabanes, ils rient, ils jouent. Et devine ce qu'ils mâchent. Pas un bonbon, pas un bubblegum, mais un truc collant. 100% naturel, garanti, sans colorant, sorti tout droit d'un arbre. Les Mayas, au Mexique, mâchaient déjà de la sève de sapotillier, un arbre tropical, pas un sortilège. Cette sève collante, ils l'appelaient de la chicle. Prononce chicle si tu veux avoir le style. Ça servait à se laver les dents, à se rafraîchir la laine et même à coller des choses. Multitalentueux ce truc. Et tu sais quoi? Cette sève, c'est elle qui a inspiré les tout premiers chewing-gums modernes. Des années plus tard. Merci les Mayas. À l'époque, j'étais bio et gluten-free. Maintenant, j'ai 236 additifs et je suis rose fluo. Et puis, des siècles plus tard, un Américain moustachu, Thomas Adams, se dit « Tiens, si je mélangeais cette sève avec un peu de résine, juste pour le fun. » Bon, au début, il voulait faire du plastique. Raté. Mais comme tous les génies bizarres de l'histoire, il a rajouté du sirop et goûté sa mixture. Résultat, ça ne servait à rien. Sauf que c'était super marrant à mâcher. Boum! Le chewing-gum moderne est né. Merci l'échec scientifique. Franchement, sans moi, les longs trajets en voiture seraient bien tristes. Je te le fais pas dire. Par la suite, en 1928, un type nommé Walter invente le chewing-gum à bulles, le bubblegum. Il voulait que les enfants puissent faire des concours de la plus grosse bulle. Résultat, la moitié des enfants avaient du chewing-gum sur le front. J'ai tout visité. Des nez, des fronts, des cheveux, mais surtout des bouches puantes. Le chewing-gum, c'est fun, mais c'est aussi le truc le plus interdit dans plein d'écoles. Pourquoi? Parce qu'il finit sous la table et parfois dans les cheveux de ta voisine. Ne fais pas genre, on sait que c'est toi. Et pourtant, on l'aime. On en mâche 100 000 tonnes par an dans le monde. C'est plus que le poids de 500 baleines ou de 4 millions de cartables. Oui, j'ai fait le calcul. C'est faux. J'ai demandé à une appli. Tu sais bien que j'aime pas les maths. Et puis la question que tout le monde se pose, si j'avale mon chewing-gum, est-ce qu'il va rester collé à vie dans mon ventre? Je refuse de répondre sans mon avocat. La vérité,
Non, il ne reste pas collé à vie. Ton corps ne le digère pas, mais il le fait passer comme une bille ou une mauvaise note en dictée. Mais attention, il ne faut pas en abuser car ton ventre, ce n'est pas une boîte à bonbons. Alors, que retenir de notre ami collant? Je suis née d'un arbre et j'ai été adoptée par des inventeurs bizarres. Non mais sérieux, tu n'es pas juste un truc qu'on mâchouille en regardant le plafond pendant les maths. Tu es un vrai voyage dans le temps, des Mayas à l'inventeur qui pense et crée du plastique. Et nous, aujourd'hui, à tenter de faire une bulle, sans s'en coller plein les sourcils. On se retrouve comme d'hab, tous les premiers mercredis du mois pour un nouvel épisode de Raconte-moi un objet, qui j'espère ne se collera pas à tes cheveux. Allez, au revoir petit mâchouilleur, prends soin de tes molaires, et surtout, n'oublie pas, l'aventure continue. À très vite.